Waouh, c'est chaud au pays de Donald Trump. J'ai dit que c'est chaud au pays de Donald Trump, hein, le président des États-Unis d'Amérique. Il dit ceci, pour tous les étudiants africains qui veulent venir étudier aux États-Unis, il y a beaucoup de conditions à remplir. Je dis, il y a tellement de conditions à remplir, c'est devenu rude, c'est devenu compliqué pour les étudiants africains pour obtenir un visa et aller étudier aux États-Unis. Je vais vous donner un seul critère, un seul, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, pour avoir le visa étudiant, pour aller étudier aux États-Unis, il faudrait que vos comptes soient ouverts. Quand je parle de comptes, c'est vos comptes des réseaux sociaux. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, tous ces réseaux sociaux que vous avez aujourd'hui. Il faudrait que ça soit ouvert. Il ne faudrait pas que vous ayez un compte privé à vous. Parce qu'il y a des personnes qui ont des comptes privés, on ne voit pas ce qu'ils publient, on ne voit pas, c'est à eux-mêmes. Il faudrait que tout soit ouvert, voilà, au public, pour qu'on puisse vous donner le visa. Parce que Donald Trump s'est rendu compte que quand les étudiants africains arrivent aux États-Unis, il dénigre la politique américaine. C'est-à-dire qu'il vient tirer profit dans un pays, apprendre quelque chose, mais il dénigre matin, midi, soir la politique de ce pays-là. Et il dit que non, on va voir ce que vous publiez tous les jours. On va voir si vous dénigrez la politique d'un pays où vous venez vous installer, apprendre quelque chose et retourner dans votre pays. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certains étudiants qui arrivent aux États-Unis, voilà, qui ne sont pas pour la politique américaine, mais ils veulent venir apprendre quelque chose aux États-Unis et tirer quelque chose, dénigrent la politique américaine face à leur pays. Voilà. Je vais prendre un exemple. Voilà. Ils sont peut-être du Gabon ou de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, ces étudiants-là. Et c'est un exemple que je prends. Et ils ne sont pas d'accord avec peut-être la politique que Donald Trump a envers leur pays. Voilà. Et tout le temps, ils sont sur les réseaux sociaux que, oui, ils ne sont pas contents de la politique de Donald Trump, de la politique américaine face à notre pays, le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et tous ne sont pas d'accord, et tout, mais veulent venir apprendre et étudier aux États-Unis. Donald Trump a dit que non, on veut voir ce que vous publiez. Et je tiens à rappeler que les pays que j'ai pris, c'est un exemple. Ils ne sont pas en désaccord avec les États-Unis. C'est un exemple que j'ai pris. Alors, il a dit désormais, on va voir tout ce que vous publiez avant de vous donner le visa. C'est comme ça. Et plus de comptes privés. Il s'est rendu compte également qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent là-bas. Quand leur visa, peut-être on donne 4 ans, parce que c'est 4 ans maintenant de visa, on donne 4 ans. Quand les 4 ans passent, ils ne veulent pas retourner dans leur pays. Donald Trump a dit que non, quand vous finissez d'étudier, il faut retourner dans votre pays, il faut aller servir votre pays. Moi, je trouve que cette politique, elle est également bonne, parce que tu arrives dans un pays pour apprendre quelque chose. Voilà, quand ton visa s'expire, tu dois rentrer servir ton pays. Je parle des étudiants, hein. Je parle uniquement des étudiants. Je ne parle pas des gens qui sont venus ici vivre pour se marier, pour travailler, tout ça là. Ce n'est pas d'eux que je parle. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Parce qu'il y a des femmes qui sont venues se marier ici. Il y a des gens qui sont venus travailler, ouvrir leur business. Ce n'est pas pareil. Maintenant, toi qui es venu étudier là, Donald Trump dit que quand tu finis d'étudier, il faut rentrer chez toi pour servir ton pays. Parce que oui, on sait que ce que tu es venu apprendre, il n'y a pas ça dans ton pays. Ou alors, ce n'est pas, voilà, développé. Quand tu finis, il faut rentrer dans ton pays pour apprendre quelque chose au peuple de ton pays, voilà, pour qu'ils puissent bénéficier des connaissances ou alors de l'intelligence que tu as acquérie aux États-Unis. Intelligence dans le domaine dans lequel tu as exercé, bien évidemment. Bon, c'est un peu ça. Donald Trump ne rigole plus. Hein. Il y a certains pays qui ont des restrictions pour entrer aux États-Unis, certains pays africains. Dans une autre vidéo, je vais vous donner la liste de ces pays-là qui ne peuvent plus entrer aux États-Unis comme ça. Maintenant, pour entrer aux États-Unis, c'est difficile. Donald Trump est ferme, il est ferme, il est ferme. Et on dit que certains étudiants africains, quand ils arrivent là-bas, au lieu d'être à l'école, ils ne sont pas à l'école, ils sont en train de faire la fête et tout. D'autres partent. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait que d'autres partent vendre les goussis, les Nigériens. Hein? Vous parlez anglais, vous ne pouvez pas écouter cette vidéo. Ils partent vendre les goussis, d'autres partent vendre le foléré au lieu d'aller étudier. En tout cas, chers étudiants, vous avez déjà compris de quoi il s'agit. Je vous ai donné une seule condition parce qu'il y en a plusieurs pour avoir le visa étudiant afin d'entrer aux États-Unis. Voilà, réfléchissez bien avant d'aller aux États-Unis parce que Donald Trump, il ne rigole plus. Hein, parce que quand il est là, il entend les personnes qui font des marches pour défendre leur pays et tout. Mais il se demande, mais vous faites quoi ici alors? En tout cas.